Hello les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Pour ce tirage, pour cette lecture du mois d'avril, on va utiliser le Psychique Tarot. Voilà, celui-ci. Toujours pareil, allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour avoir des précisions, des lectures complémentaires, des détails sur ce mois d'avril. On commence tout de suite, vous les Sagittaires. Et on a l'union spirituelle qui sort sur vous. C'est votre énergie de départ sur ce mois d'avril, les Sagittaires. C'est chouette, c'est beau. Union spirituelle, on va vous parler. Alors, le grand classique, voilà, comme ça c'est dit, c'est vous rencontrez l'âme sœur. Ok. Ou vous avez une âme sœur sous le coude et il y a une fusion, une parfaite union avec cette personne-là. C'est possible. Ok. Mais l'union spirituelle va nous parler aussi de se retrouver soi-même, de s'unir à soi-même. Là, ça me parle un petit peu comme deux facettes de soi, deux parts de soi qui s'uniraient. C'est un petit peu comme si vous vous leviez le matin, vous regardiez dans le miroir et que pour une fois, vous vous disiez, toi, je t'aime bien. Vous voyez, je caricature un peu, mais c'est ça. C'est comme si ce mois-ci, et on va le voir après, vous donniez l'accent, en tout cas la vie vous disait aime-toi d'abord, toi. D'accord. Donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, blabla, on s'en fiche. Pour moi, c'est une union spirituelle avec vous-même. Ou en tout cas une union avec votre spiritualité. Donc une autre partie de vous. Voyez. C'est deux moitiés qui se rapprochent. Et effectivement, ça peut se faire avec quelqu'un d'autre, hein, avec une personne, un enfant, un membre de sa famille, un ami, une amie, un amoureux. Mais il y a pour moi aussi là beaucoup dans l'idée, c'est quelque chose où on se retrouve soi et on n'a plus cette peur d'être seul ou cette angoisse d'être abandonné. Vous voyez, il y a un petit peu comme s'il y avait un nettoyage qui se faisait et vous allez voir parce que j'ai du transgénérationnel aussi qui saute comme ça. Donc il y a comme un nettoyage et vous vous retrouviez unis à vous-même. On va voir. Ce que vous voulez, du coup, vous voyez, il a des gros bras, le monsieur. Il est fort, hein. C'est l'empereur dans le tarot, l'autorité. Vous voulez la maîtrise, vous voyez, vous voulez être. Sauf qu'on n'a pas envie d'embêter. Le carré derrière, oui, c'est son symbole. Vous voulez que des choses soient claires, que les règles du jeu soient les vôtres. Ok. Vous voulez un peu plus de maîtrise et de contrôle sur ce qui se passe, sur ce qui vous arrive. Vous avez décidé de réécrire les règles du jeu. Du coup, vous mettez des limites, du coup, vous marquez un territoire, du coup, vous êtes dans le très concret, hein, d'accord? Donc ça va être de refuser quelque chose, ça va être de mettre en place une autre chose, ça va être de diriger les troupes, vous voyez ce que je veux dire, autour de vous. Donc vous avez à cœur d'avoir ce contrôle-là. Et c'est pas du tout péjoratif, parce qu'on dit toujours, ah, il faut lâcher le contrôle, je sais pas quoi. Non, c'est bien des fois d'avoir le contrôle, quand on l'a pas eu en plus avant. Donc c'est bien de maîtriser les choses. Donc on est dans un désir de maîtriser quelque chose, maîtriser une facette de votre vie ou plusieurs facettes de votre vie. Et en plus, ce qui va vous aider, mes chers amis, c'est au cœur de votre tirage. On a la force spirituelle, qui est le 9 de denier, vous voyez, et qui nous parle de force spirituelle, d'autonomie, de savoir être seul. Encore une fois, vous voyez, on a l'union spirituelle, on a la force spirituelle. C'est pas pour rien, c'est pas un hasard. C'est vous avez quelque chose à l'intérieur de vous où vous trouvez un espace. Comment on va dire? J'allais dire de confort parce que c'est ce qui me vient, mais un espace de confort, un espace où vous êtes relié à vous-même. Je ne sais pas si vous me suivez, mais où vous vous sentez pas en manque de quoi que ce soit. Un espace où vous êtes bien avec vous-même, où il n'y a pas de problème à être avec vous. Vous voyez, où vous devenez votre meilleur ami. C'est cool. C'est au centre et c'est votre atout sur ce mois d'avril.
Pourquoi? Parce que le défi, ça va être la vérité. Pop, 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 le 20, arcane majeur, on en a deux, hein, vous êtes trois dans votre tirage. C'est un mot important pour vous, hein, les Sagittaires. La vérité. La vérité va nous parler du jugement, si vous voulez, de la vérité. C'est-à-dire que euh, l'idée là, c'est comme si vous vouliez de la maîtrise, que vous étiez en plein travail sur vous-même peut-être, ou que vous sentiez qu'il y avait des choses qui bougeaient à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des endroits où vous vous sentez plus fragile, des endroits où vous apprenez que cette fragilité peut être une force, ou que ça peut être un endroit où vous apprenez qu'en fait vous avez des ressources et des capacités que vous ignoriez, parce qu'il y a un grand ménage qui se fait intérieurement. Pour moi, il y a comme j'allais dire oui, du transgénérationnel qui part. Il peut y avoir aussi comment on va dire ça, des blessures du passé, des blessures inconscientes qui se nettoient, des choses que vous traînez depuis longtemps qui partent. Mais du coup, c'est un défi parce que c'est pas toujours des moments super agréables. C'est pas forcément, on fait pas forcément youpi, voyez. Donc ça m'étonne pas que vous cherchiez du contrôle, d'accord, et à cadrer les choses, parce que ça l'est pas du tout. Vous voyez, ça peut vous tirailler, ça peut avoir le dessus émotionnellement. Vous pouvez être vite dépassé, débordé par des émotions, vous comprenez pas d'où elles viennent. Soit elles viennent de votre propre passé, soit elles viennent d'un passé qui vous appartient pas directement, mais que vous portez. Et il y a un gros travail spirituel, c'est comme s'il y avait une bagarre spirituelle à l'intérieur de vous sur ce mois d'avril. Je ne vais pas vous faire peur, hein, mais il y a un petit peu un truc comme ça. Donc il y a spirituel et émotionnel. Donc il y a des vieilles empreintes, il y a des vieux trucs là qui sortent sur le mois d'avril. Alors peut-être que vous êtes en train de faire un travail là-dessus, ou peut-être que c'est le moment, vous voyez, c'est le printemps, ça sort et que voilà. Donc n'en ayez pas peur. Au niveau sentimental, c'est pas toujours, on rigole pas toujours là. Là, il y a des blessures anciennes. Pareil, là pour moi, c'est pas du présent du mois d'avril. Vous voyez, je pense pas. Peut-être pour certains, vous me direz, mais je pense pas. C'est comme s'il y avait des vieux souvenirs et c'est pour ça que je vous parle de ça, de remontées, vous voyez, comme des remontées gastriques, mais là c'est des remontées émotionnelles de vieux souvenirs, pas drôles du tout, de blessures du cœur qui refont surface. Okay. Et pourtant, on est waouh waouh waouh, hein, d'accord. On est en fait parce que vous avez cette énergie là, parce que vous êtes prêt en fait, ça remonte, ça se nettoie, ça se purifie, voilà. Parce que vous avez cette capacité là, les Sagittaires. Vous voyez, c'est une balance qui se fait. Donc il y a des vieux trucs pas drôles, des humiliations, des rejets, tout ça, des trucs comme ça qui remontent et qui sont pas drôles au niveau émotionnel. Et du coup, dans votre vie matérielle, ça bouge. On a la tour, vous voyez, je la mets comme ça parce que sinon on ne voit pas, j'ai la lumière, elle est pas top, hein. Mais bon, c'est pas grave. Au niveau, alors, c'est pas forcément négatif. D'ailleurs, ça peut nous parler aussi de travaux, d'immobilier. Je le dis en passant, je fais une petite parenthèse, mais ça peut nous parler de travaux, d'immobilier, d'emménagement, déménagement, de projets autour d'un lieu de vie, d'accord? D'un lieu de vie ou d'un lieu de travail, d'ailleurs, ça peut être aussi. Sinon, on veut nous dire qu'au niveau matériel et au niveau professionnel, les choses se déconstruisent pour se reconstruire. Que les choses, qu'on secoue le cocotier, il y a des tremblements de terre, ok? Donc il peut y avoir de la restructuration, il peut y avoir, oui, des changements de lieu, il peut y avoir des gens qui partent, qui rentrent, il peut y avoir tout ça, ok? Donc c'est pas forcément négatif, mais ça bouge. C'est un mois qui bouge. C'est drôle parce que j'ai à la fois beaucoup de sérénité, de stabilité, vous voyez, de contrôle, et en même temps, on vous dit, non, mais ça va secouer. Vous voyez, donc j'ai les deux, c'est-à-dire que ça peut être un mois un peu lune-soleil pour vous, voyez, les Sagittaires. Voilà, donc ça bouge, ça se déstructure, ça se restructure. Et voilà, au niveau du travail, il y a de l'avant et de l'après sur le mois d'avril. Et puis dans votre vie intérieure, ça ne m'étonne pas. Et il y a des cartes récurrentes, hein, les amis. À chaque fois que je fais les tirages,
Il y a des cartes qui retombent, qui retombent, qui retombent. Donc, il y a des énergies communes à tous les signes. C'est assez drôle. C'est pas placé pareil, mais c'est comme ça. Et les obstacles, le challenge, on n'arrête pas de l'avoir. Et là, on est sur, oui, en vie intérieure, du coup, bah oui, forcément, vous avez compris. Hein, le challenge, c'est à la fois, on est sur quelque chose d'hyper positif, j'allais dire une reliance à nous-mêmes, je sais pas si ça se dit, mais quelque chose qui nous unifie, qui nous aligne, qui nous montre le chemin, etc. Une évidence spirituelle, une foi, une confiance, et en même temps, plein d'émotions, de choses qui passent. Donc forcément, ça crée du challenge, ça crée des obstacles, mais que vous surmontez haut la main, les amis. Voilà les Sagittaires, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à blablabla, à vous abonner, etc., etc. Ciao!